Voici une des choses les plus fondamentales que tu dois comprendre dans ta vente pour enfin exceller dedans et enfin devenir un top closer. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc un peu de contexte, en fait là je suis en train de refaire la partie vente de mon accompagnement étant donné que ces dernières semaines j'ai pris un niveau de fou en vente littéralement. Donc je vais pouvoir vous partager tout ça sur cette chaîne YouTube. Mais là il y a déjà quelque chose d'assez vraiment essentiel même que je voulais partager avec vous au niveau de votre vente, c'est la compréhension vis-à-vis du détachement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, ça n'a rien de miraculeux. C'est simplement de l'humain et du relationnel. Si aujourd'hui tu penses qu'en tant que closer, tu dois convaincre une personne, sache que c'est totalement faux et tu dois tout revoir vis-à-vis de ça. Donc regarde bien cette vidéo. Ton prospect a de l'argent, toi tu as un service et en fait, c'est voilà comment l'échange peut se faire tout simplement. C'est que toi tu as une compétence à apporter, une expertise, ton prospect a de l'argent et c'est un troc finalement, c'est un échange. Vendre, c'est pas convaincre, c'est comprendre et amener ton prospect à prendre la meilleure décision. On parle ici de vente éthique, on parle pas de manipuler des gens, ou soit si c'est manipuler dans le sens positif du terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup sont en mode ouais, Loup de Wall Street, on convainc les gens, ouais, il faut traiter les objections, etc. Sauf que la vérité, c'est que la vente, ça passe 99% du temps finalement par juste de la compréhension sincère de ton prospect, voir ce qui est la meilleure chose pour lui, et si c'est la meilleure chose pour lui et que tu en es convaincu, c'est hyper facile de le convaincre de ça finalement, enfin de le convaincre, de l'amener à prendre la meilleure décision, étant donné que toi-même tu es convaincu que c'est la meilleure décision. Donc la vente, c'est pas convaincre, c'est voir ce qui est la meilleure chose pour ton prospect. Et de là, il y a un truc assez important à comprendre, c'est que même si c'est pas vraiment adapté, que tu le partages ton offre, c'est pas adapté. Si c'est pas le meilleur moment pour lui, que c'est pas du bullshit et que tu es convaincu que c'est pas la bonne chose là maintenant pour lui de prendre ton accompagnement, mais c'est pas du tout un problème qu'il ne le prenne pas et de rester en contact avec lui. Ce n'est absolument pas un problème et ce n'est pas du tout perdre une vente. Il faut vraiment faire la distinction avec ça. Par contre, la chose à comprendre, c'est si c'est du bullshit. D'où l'importance de comprendre sincèrement et en profondeur ton prospect. J'y reviendrai dans des vidéos suivantes. Si tu comprends en profondeur ton prospect, tu comprends l'identité qu'il veut incarner, tu sais, vu que tu es le coach, tu sais exactement les étapes par lesquelles il doit passer pour atteindre cet objectif-là. Et donc, si tu relèves une incohérence entre la personne qu'il veut être et les actions qu'il veut mettre en place, c'est là où tu dois l'allumer, c'est là où tu dois lui faire changer de croyance et c'est ton rôle en tant que coach. Exemple, moi, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui me dit qu'il veut faire 10 000 balles par mois, qui vient en appel avec moi, il me dit qu'il veut faire 10 000 balles par mois, mais il n'est pas prêt à investir plus de 500 euros, je l'allume. Genre, comment ça, tu veux faire 10 000 balles par mois et tu n'es pas prêt à investir 500 euros, plus de 500 euros, c'est littéralement incohérent. Regarde, si tu regardes le point commun entre toutes les personnes qui font 10 000 euros par mois que tu n'as pas toi, c'est que c'est des personnes qui ont investi plusieurs milliers d'euros en eux. Donc ne te demande pas pourquoi tu n'as pas de résultat si aujourd'hui tu n'as pas investi en toi. Et si tu as cette croyance, sache que c'est totalement débile de penser comme ça. Sache que le fait d'investir en toi va te permettre de décupler tes compétences. Bref, regarde la vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a quelques temps. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est important qu'on aborde ça. Que j'avais faite il y a une semaine ou deux, dans laquelle je parle de, je sais plus c'était quoi le titre exactement, c'est vide ton compte, je crois, et c'est là où je parle justement d'investir en soi. Bref, tout ça pour dire que vendre, c'est pas convaincre ton prospect, c'est le faire prendre la meilleure décision et c'est comprendre sincèrement l'identité qu'il veut incarner pour dès qu'il y a une incohérence entre la personne qui veut être et la personne qui veut, enfin la façon dont il veut agir, lui relever cette incohérence et lui faire changer ses croyances pour qu'il agisse en conformité avec la personne qui veut devenir. Pour amener le prospect à prendre les meilleures décisions, il faut bien évidemment comprendre sa situation en détail, car ce n'est même pas pertinent probablement, enfin c'est peut-être même pas pertinent que tu le closes. Donc vendre, c'est d'abord s'intéresser sincèrement à son prospect et ne pas penser à sa vente justement. C'est là qu'intervient la notion de détachement qui est finalement le centre de cette vidéo dont je voulais te parler. Vendre, en fait, tu te rends compte que finalement, les meilleurs closers, c'est des gens qui closent pas. C'est des gens qui s'intéressent sincèrement aux personnes devant eux. Enfin, c'est plutôt des gens qui ne vendent pas. C'est ça que je voulais dire. Oui, ils closent, mais ils ne vendent pas directement. C'est-à-dire, c'est pas le mec qui arrive et qui fait son offre. Ouais, voilà ce que j'ai à te proposer pour toi. C'est 3 heures de coaching. Voilà, c'est 3 heures de coaching par semaine. C'est disponibilité 7 jours sur 7 par WhatsApp. Ça, ton prospect, déjà, il en a rien à foutre. Il s'en fout de ton offre. Il t'achète pas ton offre. Il t'achète toi et il achète la nouvelle identité. Donc, les caractéristiques de ton produit, ça, il en a rien à faire. C'est pour ça que tu peux littéralement close sans offre. Je connais des gens qui closent sans offre des personnes en prospection froide pourtant. Donc bref, tout ça pour dire rien à voir, mais enfin, ça c'est de la vente de bas étage. Ça c'est de la vente de bas étage. Le fait de penser que tu dois convaincre, que tu dois close sur une offre, c'est totalement faux. Comme je le dis ici, donc vendre c'est d'abord s'intéresser sincèrement. La notion de détachement, ça signifie que tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour comprendre en profondeur la personne comme j'explique déjà depuis le début de cette vidéo.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est pas de la loi de l'attraction, tu crois ou tu crois pas, moi je te dis que simplement ça se manifeste et si tu veux rester dans le déni, c'est totalement ok, c'est ok pour toi, mais c'est juste dommage. Tu repousses ce que tu veux et par contre tu attires ce dont tu te fous royalement. Si aujourd'hui tu veux faire du closing absolument, tu veux closer, tu te dis que tu as besoin de clients, sache que tu vas repousser ce que tu veux. Après, je vais t'expliquer par l'énergie ici que tu vas renvoyer. Et par contre, tu vas attirer ce dont tu te fous royalement. Si pour toi le fait de closer n'a absolument pas d'importance, que tu aies 1000 ou 2000 ou 5000 sur ton compte, ça n'a pas d'importance selon toi, c'est là où tu vas le plus closer parce que c'est l'énergie que tu vas renvoyer. Les meilleurs closers, ils ne vendent pas comme je t'ai expliqué, ils comprennent sincèrement, ils essayent de trouver la meilleure solution pour le prospect. Et dès qu'ils trouvent la meilleure solution, qu'ils sont convaincus que c'est la meilleure chose pour eux, là par contre, oui, il y a toute une phase où tu fais prendre conscience et là où il faut de la gestion d'objections, tu fais ancrer de nouvelles croyances à ton prospect et tu le montes en énergie pour le faire passer à l'action. Cette énergie de détachement, elle va être ressentie par ton prospect. Plus tu es détaché de ta vente et vraiment concentré sur son cas à lui, plus il aura de capacité à te faire confiance. Quand tu es attaché à la vente, que tu es dans l'attente d'un virement, tu vibres bas. Ça, c'est l'échelle Dawkins, c'est les vibrations que tu renvoies. Que tu sois spirituel ou non, sache que ça, c'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est ok, si aujourd'hui tu rentres dans une pièce, est-ce que tu es capable de ressentir l'atmosphère de la pièce, des personnes qui sont dans la pièce? Bien sûr que oui, tout simplement parce qu'il y a des vibrations. Tout est vibration, ta pièce, ton ordinateur, toi-même tu es vibration et tu renvoies une certaine fréquence au monde. Donc c'est pour ça notamment que tu peux avoir du feeling vis-à-vis de certaines personnes, sachant qu'elles sont, je sais pas, 10 mètres de toi et tu peux ressentir pourtant leur intention, s'ils ont une bonne ou une mauvaise intention en te voyant. Ou même si tu as un appel de closing avec un closer, tu peux ressentir s'il a une bonne intention de t'aider vraiment ou s'il a une mauvaise intention. Et c'est ce truc de je le sens ou je le sens pas. Donc bref, tout ça pour dire que quand tu es dans le manque, que tu espères qu'une vente va se produire, tu vibres bas. Tu es probablement dans la peur de ne pas avoir ce closing. Tu es dans le désir, c'est surtout ça. Tu es dans le désir, donc le fait de vouloir avoir une vente. Tu es dans l'envie d'avoir de l'argent. À l'inverse, quand tu es totalement détaché de ta vente, tu vibres beaucoup plus haut parce que tu es dans la sincère volonté d'aider la personne. Donc c'est là que tu es dans l'amour, dans la joie, dans l'acceptation, en gros tout qui fait en sorte que tu vibres beaucoup plus haut et qui fait que tu renvoies une énergie beaucoup plus positive à ton prospect et qui va donc l'attirer beaucoup plus. Si ton prospect il se sent face à un closer et non pas un humain qui essaye sincèrement de trouver une solution à son problème, sache qu'il ne démarrera jamais. Dès le moment où ton prospect te mentionne comme un closer et t'identifie comme tel, sache que ta vente, c'est pas qu'elle est finie, c'est que tu as très mal procédé tout au long de l'appel. Et donc, il va bien évidemment falloir corriger ça. Moi, si aujourd'hui un prospect il me qualifie comme un closer dans un appel, ce que je vais faire, je vais mettre de côté tout ce qui est aspect closing, même si je pensais que c'était validé certains points, qu'on avançait, etc. Je vais mettre de côté tout ce qui est ça et je vais me concentrer encore plus sur lui, m'intéresser sincèrement à lui pour comprendre quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il veut devenir, etc. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas cerné. S'il me considère comme un closer, ça signifie que je renvoie une mauvaise énergie, donc que je dois me forcer, ou en tout cas que je dois, comment dire, que je dois être convaincu que je ne suis pas là pour le closer et donc que je m'intéresse plus à lui, que je me détache de la vente. Donc voilà, s'il emploie le mot closer ou vendeur, sache que c'est mauvais signe. La vente démarre quand le côté prospect vs closer s'arrête et que le côté humain et humain ressort. Faut qu'il te qualifie vraiment comme un coach, comme un humain, quelqu'un qui est vraiment là pour l'aider et pas comme un closer. Voilà ce que je voulais te partager avec cette vidéo. Donc sache que si aujourd'hui tu es dans l'attente d'avoir des ventes, tu ne vas jamais closer. À l'inverse, si tu es totalement détaché de ça, que tu es sincèrement là pour aider la personne, que tu veux voir quelle est la meilleure chose pour lui et que oui, par contre, quand il y a du bullshit là, tu l'allumes, tu le démontes, tu fais en sorte qu'il prenne les meilleures décisions, mais pas pour avoir le virement et avoir l'argent sur ton compte, mais sincèrement pour l'aider parce que tu sais que c'est ce qui va le faire progresser. Il faut vraiment que dans ta vente, tu aies une démarche altruiste et que tu n'aies pas une démarche de simplement remplir ton compte en banque parce que tu ne vas pas aller loin de cette façon-là. Rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Regarde ma formation là, attends. Je te montre ça vite fait. Regarde tout ce qu'il y a et encore, j'ai pris peut-être même pas 2 heures à faire ça. J'ai encore énormément d'idées vis-à-vis de la vente. En fait, c'est vraiment dès que j'écris, il y a tout qui me sort en tête. Du coup, c'est vachement bien. Je vais pouvoir vous faire plein de vidéos à propos de ça dans les prochains jours. Et pareil pour les gens de mon accompagnement, ils vont avoir plein de valeurs. Donc, c'est vachement cool. Du coup, je disais rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description, valeurs exclusives tous les jours. Notamment, je vais partager des screens des screens de ça. Là, je vais en partager un maintenant tout de suite. Donc, si tu ne rejoins pas le canal WhatsApp dans les prochaines 24 heures, sache que tu vas louper ce message parce que tu peux pas voir les messages précédents tout simplement. Donc rejoins-le maintenant parce que je vais partager une des parties les plus importantes pour moi au niveau de la vente, c'est que ton prospect achète une identité, il n'achète pas un accompagnement. Donc
si tu veux, tu peux louper ça, mais ce serait con pour un truc qui est totalement gratuit et qui est totalement offert avec un canal WhatsApp. Donc rejoins si tu veux, ou si tu veux pas, bah, tu louperas simplement cette information-là. Si tu veux, envoie-moi un message en privé sur WhatsApp parce que comme ça on pourra traiter de tes problématiques, voir comment est-ce que je peux t'aider et je pourrais faire des vidéos aussi en rapport avec ça. Et sinon, moi je te dis à demain.